Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons lire un livre qui s'appelle Le Jardin. C'est un livre documentaire. Ça veut dire que c'est un livre qui ne raconte pas une histoire, mais qui explique quelque chose. C'est un livre qui nous parle du jardin. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Un jardin, c'est un petit coin de nature à soi. Que pourrait-on y planter? Direction la jardinerie. Dans ce grand magasin, on achète des arbres, des arbustes, des plantes, des graines. Ces sachets, par exemple, contiennent des bulbes, des oignons de fleurs. On peut aussi y trouver tous les outils dont on a besoin pour jardiner. Au travail, le jardinier suit le rythme des saisons. En automne, il ratisse les feuilles mortes, met des bulbes en terre. Ils dormiront dans le sol jusqu'au printemps. Brrr, en hiver, il faut protéger du froid les plantes fragiles et tailler certains arbres. C'est le printemps. Voici les premières feuilles. Le jardinier plante celles qui fleuriront en été. Il arrache les mauvaises herbes et tond souvent le gazon. En été, que de couleurs au jardin! Il est superbe. Mais gare à la chaleur, les plantes ont soif. Le soir, il faut les arroser. Et là, c'est le potager, le jardin où poussent les fruits et les légumes. Cuisinés juste après la cueillette, ils sont délicieux. Sais-tu que la belle tomate juteuse est en réalité un fruit et que l'artichaut est le bouton d'une grosse fleur? Au jardin vit une foule de petites bêtes, les escargots, les limaces, les chenilles et les pucerons qui mangent les plantes. D'autres animaux sont les amis du jardinier, les lombrics qui aèrent la terre, les coccinelles qui dévorent les pucerons et le hérisson qui croque les limaces. En ville aussi, on peut avoir un jardin. De petits terrains sont parfois mis à la disposition des habitants. Ce sont les jardins familiaux. Vous saviez, les enfants, que dans le quartier des Cannes, où se trouve notre école, il y a un jardin familial? Autre solution, vous pouvez jardiner sur votre terrasse ou votre balcon, ou même à l'intérieur. Se promener, lire sur un banc, faire la sieste sur l'herbe, jouer, pour oublier l'agitation et le bruit. Vive les jardins publics! Dans ce grand parc, plein d'activités sont proposées aux enfants. Ces drôles de carrés se trouvent au jardin botanique. Ils présentent au public de grandes collections de végétaux, des plus communs aux plus rares. Les serres, chaudes et humides, accueillent les plantes exotiques. Partout dans le monde, on peut voir des jardins extraordinaires. Le jardin à la française dessine des motifs compliqués. Le plus célèbre est celui du château de Versailles, que le roi Louis XIV fit aménager. Les jardins japonais ressemblent à des tableaux. Ils mêlent des arbres colorés, des lanternes, des pièces d'eau où nagent de jolies carpes koi. Autour du temple s'étend un petit jardin composé de graviers, de rochers et de mousse. Les vagues tracées avec un râteau symbolisent l'eau. Voici le plus grand jardin de fleurs du monde. Chaque année, à Keukenhof, aux Pays-Bas, sont plantés plus de 7 millions de bulbes. Le jardin n'est ouvert qu'au printemps, quand ils éclosent. Regardez toutes ces magnifiques fleurs. Aujourd'hui, des artistes se servent de fleurs et de végétaux pour créer des sculptures, des jardins surprenants. Et si tu t'amusais à faire la même chose?
Et voilà les enfants, notre livre documentaire est terminé. À bientôt!